Coucou Shalom, je suis Diomélie Assémian, je suis serviteur de Dieu et je viens prendre la parole ce matin pour porter un message au corps du Christ et spécialement aux populations de Côte d'Ivoire. Dieu a vu vos souffrances, Dieu a entendu vos lamentations. J'aimerais dire à quelqu'un que le temps des hommes n'est pas le temps de Dieu. Quelles que soient les lamentations, quelles que soient les pleurs, Dieu exécute ses projets selon un agenda. Il exécute ses plans selon un calendrier bien défini. Et c'est ce temps-là qu'on appelle le temps marqué de Dieu ou bien le temps favorable de Dieu. Dieu dit, je t'ai exaucé au temps favorable. Donc, il y a un temps favorable. L'Ecclésiaste écrit, il y a un temps pour tout. Donc, il y a un temps où Dieu se venge. Il y a un temps où Dieu se met en colère. La Bible dit, il est lent à la colère. Ça veut dire que Dieu se met en colère. Mais il ne se met pas en colère comme un homme parce qu'il n'est pas un homme. Il est écrit, Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir. Parce que Dieu, il est esprit. Un esprit ne réagit pas aux sentiments. Il ne réagit pas aux émotions. Un esprit réagit aux lois, aux principes. Et c'est ce que je vous dis, peuple ivoirien. Vous devez comprendre ces choses-là pour ne pas courir à gauche, à droite, pour ne pas vous inquiéter. Il est écrit, ne vous inquiétez de rien. Mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par la prière. La prière est une voie spirituelle de demander des choses à Dieu, de présenter des choses à Dieu. Et Dieu a ouvert mes yeux pour que je vois que nous sommes dans une saison où les choses sont devenues maintenant sa priorité par rapport à la Côte d'Ivoire. Tout ce temps où vous avez crié, vous avez imploré Dieu, vous avez eu l'impression qu'il y a de l'injustice autour de vous. Tout ce temps où ce ne sont pas des choses nouvelles dans le monde. La Bible dit que tout ce qui a existé a déjà existé, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Regardons dans la parole de Dieu. La Bible dit que Israël était sous le joug pendant 430 années, sous les chicottes, sous les fouets des Égyptiens. Pensez-vous que Israël n'a pas invoqué l'Éternel? Israël a invoqué l'Éternel. Mais Dieu avait prédit à Abraham qu'il s'écoulera 400 années pour que lui, Dieu, puisse agir et faire sortir son peuple du joug. Et cela s'est produit tel que Dieu l'a dit. Pour la Côte d'Ivoire, il y a aussi ce même programme où Dieu a un plan. Vous savez, Dieu fonctionne en termes de calendrier, en termes d'agenda. Et le temps Kairos, le temps marqué de Dieu, le temps favorable de Dieu, c'est ce temps sur lequel Dieu agit. Pas avant, pas après, mais au temps marqué. Et ce temps-là, c'est lui seul qui le connaît. Mais avant que le temps de Dieu n'arrive, ce temps est précédé de signes du temps. C'est ce que j'ai expliqué dans la vidéo passée. Ce temps-là est précédé de signes du temps. Et si tu n'as pas l'esprit de discernement, tu ne peux pas voir. L'esprit m'a permis de retourner dans les Écritures pour voir le fondement du temps dans lequel nous sommes. Et le temps dans lequel nous sommes correspond textuellement au temps où Moïse a eu la révélation d'aller chercher le peuple de Dieu qui était en captivité en Égypte. Pourtant, quoi que Moïse ait pu dire, quoi que Pharaon ait pu entendre, la Bible dit son cœur était endurci. Remarquez qu'autour de vous, il y a des personnes qui sont endurcies de cœur. Et Dieu a dit, c'est moi qui vais endurcir le cœur du Pharaon. Dieu peut endurcir le cœur d'une personne ou rendre le cœur d'une personne favorable. C'est ainsi que Pharaon, au temps de Moïse, a été défavorable. Mais un autre Pharaon a été favorable à Joseph. Donc c'est Dieu qui incline les cœurs. Vous comprenez? Alors mes bien-aimés, nous sommes dans cette situation. Et ce n'est plus un combat entre Gbagbo, entre Alassane, entre tel. Non, ce n'est plus Dieu. Non, ce n'est plus ça. C'est les ténèbres et Dieu. C'est un conflit entre les ténèbres et la lumière. Et la Côte d'Ivoire se trouve au milieu. Parce que c'est l'enjeu. La Côte d'Ivoire, dans la création, dans la fondation de la Côte d'Ivoire, elle est leader. Or, pour contrôler ou pour dominer, Dieu a toujours envoyé des leaders. Et la Côte d'Ivoire doit être leader de l'Afrique et même du monde. Parce qu'elle a conservé une alliance. Et si vous ne savez pas ces choses, je ne dis pas cela parce que je suis ivoirien. Je dis cela parce que Dieu me l'a révélé. Voilà. Donc, Pharaon a eu le cœur endurci. Malgré toutes les paroles que Moïse a dites, Pharaon n'a pas daigné laisser partir le peuple. C'est ainsi que les Ivoiriens aussi sont pris en otage. Et que Pharaon ne veut pas les laisser. Sachez-le, Pharaon est un esprit. Voilà. Moi, je crois dans la parole de Dieu. La parole de Dieu nous parle de réincarnation. La parole de Dieu nous parle d'incarnation, c'est-à-dire un esprit peut venir prendre le corps d'une personne pour opérer. C'est ainsi qu'au temps de Élie, il y a une promesse de Jézabel de couper la tête d'Élie. Ça ne s'est pas produit au temps d'Élie, mais lorsqu'il y a eu cette réincarnation à la personne de Jean-Baptiste et Hérodias, Jézabel a tenu sa parole en coupant la tête de Jean-Baptiste qui était la réincarnation du prophète Élie. Vous comprenez? Donc, nous sommes tous
des esprits qui sont en mission. Et lorsque ta mission n'est pas achevée, Dieu permet que tu reviennes dans un corps différent du corps précédent. Les Juifs croient en la réincarnation. Voilà, Paul a écrit sur la réincarnation en 1 Corinthiens chapitre 15. Alors je crois que des forces sont venues prendre des corps pour opérer des choses qui sont déjà passées. Puisque la Bible dit qu'on n'a rien à créer, tout a été créé, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. C'est pourquoi quand je vous dis que Dieu a ouvert mes yeux pour que je voie les bases bibliques du conflit que subit la Côte d'Ivoire, je ne suis pas en train de vous dire des mensonges, je ne suis pas en train de vous dire des cracks, comme on le dit. C'est des choses que Dieu a permis. Il y a des personnes à qui Dieu a fait cette grâce de pouvoir identifier donc les bases bibliques des choses. Et par la grâce de Dieu, j'en fais partie. J'ai vu le prophète Kapou Séverin le faire. J'ai vu le prophète Kone Malachi avoir cette grâce aussi. Voilà, aujourd'hui, je viens devant vous pour vous faire une lecture des choses qui sont en train de se passer. Mais la finalité, pour revenir à ce que je suis venu vous donner comme message, c'est que cet endurcissement a donné droit à Dieu d'exercer un châtiment vis-à-vis de Pharaon. Les rois, les chefs d'État n'ont pas les mêmes jugements que les hommes ordinaires. Parce que ce sont des chefs. Et c'est Dieu seul qui peut les enlever. C'est Dieu seul qui peut les enlever. Voilà. Donc, Dieu pouvait dire à Moïse, va, je te donne le pouvoir d'aller frapper Pharaon. Non. Mais Moïse est allé, il a porté le message à Pharaon. Pharaon était endurci parce que Dieu avait endurci son cœur. Et maintenant, lorsque Pharaon continue sa marche dans sa désobéissance, dans sa défiance à Dieu, il finit par périr dans les flots. Voilà comment Dieu fait les choses. Donc, chers Ivoiriens, Dieu est au travail. Il me dit, soyez forts, priez, demeurez dans la prière, faites ce que recommande sa parole, demeurez dans ses voies. Ainsi, vous lui donnerez le pouvoir de faire son travail sans que personne ne puisse vraiment le déranger. Parce que si vous voulez régler les choses selon les hommes, vous allez prendre des coups. Je ne dis pas d'être inactif. Je dis simplement, si Dieu te dit de faire des choses, que tu as la conviction de le faire, alors tu le fais, tu es sous la grâce. Mais si il ne te dit pas de le faire, que tu te lèves, tu le fais, tu auras des problèmes. Or, Dieu ne veut pas que tu meurs. Il veut que tu vois la Côte d'Ivoire nouvelle émerger, s'élever, car tu es un pion essentiel dans cette vision que Dieu a donnée. Dieu, l'Éternel, le chef des armées, il s'est levé pour faire justice à ceux qui ont été violentés, qui ont été tués, qui ont été pillés, ceux qui souffrent, car il est le Dieu des malheureux, il est le Dieu des orphelins, il est le Dieu de la veuve, il est le Dieu de tous ceux qui n'ont pas de voix. Voilà ce que le Seigneur me dit. Je vous dis, Dieu n'a pas de compte à rendre à quelqu'un, mais Dieu exécute ses jugements en fonction de preuves. C'est pourquoi, au temps de la destruction de Sodome, il descend par l'entremise de 3 anges. Et il est écrit que ces anges avaient pour mission de vérifier si les complaintes qui étaient montées contre Sodome étaient vraies. Donc Dieu, il est ici en Côte d'Ivoire. Et il est en train de faire ce qu'il doit faire. Les enquêtes sont montées. Pharaon a été jugé. Bientôt, vous allez voir l'accomplissement des prophéties que Dieu nous a données. Mais désormais, nous faisons preuve de sagesse pour ne pas dévoiler tous les plans de Dieu. Mais sachez-le, Dieu a pris la relève. Il est en train de mettre à exécution ses plans. Il est en train de faire échouer les plans du diable. Parce que 2025 ne sera pas comme 2020. Je vous le dis, c'est la vérité. 2025 ne sera pas comme 2020. Ainsi par l'Éternel. Que Dieu vous bénisse. Restez en sécurité chez vous. Priez le Seigneur. Gardez la foi. Gardez courage. Gardez espoir. Jésus est Seigneur, il règne. La Bible parle dans le psaume 91. Ceux qui vont demeurer sous l'abri du Très-Haut, 1000 tomberont à leur côté, 10 000 à leur droite. Ils ne seront pas atteints. La condition, c'est que tu restes dans le Seigneur. C'est que tu restes en Christ. C'est que tu pries. Je profite de cette opportunité pour inviter tous ceux qui n'ont pas encore reçu le Seigneur Jésus-Christ comme sauveur personnel, comme Seigneur personnel, comme maître. Si vous ne l'avez pas encore fait, hâtez-vous de le faire. Car jusqu'ici, la porte de l'arche de l'Alliance reste encore ouverte. La porte de l'arche de Noé reste ouverte. Bientôt, le déluge va s'abattre sur la Côte d'Ivoire. Un déluge de feu va s'abattre sur la Côte d'Ivoire. Entre dans cette arche pour que les flammes ne t'emportent pas, pour que la mort ne t'emporte pas. Fais-le, je t'en prie. Jésus est cette arche dans laquelle, lorsque tu montes, tu es sécurisé. Ta famille est sécurisée. Tes biens sont sécurisés. Je vous dis la vérité.
Bien-aimés mes frères et mes sœurs, je voudrais vous donner l'opportunité de vous réconcilier avec Dieu, de vous réconcilier par Jésus-Christ, avec le Père qui est dans les cieux. Il est clair que depuis toutes ces années, vous avez entendu parler de Jésus. Beaucoup de choses autour de vous vous ont rendu indécis. Mais aujourd'hui, je prie que Dieu touche votre cœur. Je prie qu'il dispose votre cœur pour que vous recevez cette parole et que vous accourez à lui. Il ne vous rejettera pas. Il vous aime. Alors si tu veux expérimenter cette réconciliation avec Dieu, pour vivre les grâces de Dieu, pour devenir enfant de Dieu, bénéficier de l'héritage en Christ, tu vas dire simplement cette prière avec moi. Père très saint, Dieu tout-puissant, Dieu de miséricorde et de compassion, je reconnais mes fautes, je reconnais mes péchés. Je viens humblement devant ta face te supplier d'effacer tous mes torts en Jésus-Christ, car je le reconnais comme maître et sauveur personnel. Puisse Dieu me faire entrer dans cette nouvelle alliance dans le sang de Jésus, effacer tous mes torts, briser tous les liens avec l'ascendance familiale, de me communiquer la vie divine par le Saint-Esprit. Ainsi j'ai prié. Amen. Tu es devenu ainsi enfant de Dieu. Trouve une église où l'on prêche la vérité, où l'on vit la vie de Dieu, la vie d'amour de Dieu, où l'on se soutient mutuellement, où l'on ne s'exploite pas. Mais que Dieu puisse t'accompagner dans ta croissance. Et à très bientôt pour une autre vidéo. J'espère te retrouver dans très peu de temps. Que Dieu te bénisse, toi et ta famille. Qu'il vous garde. Voilà, Côte d'Ivoire, peuple de Dieu, soyez visités, soyez bénis dans le nom de Jésus. C'était le révérend Guillaume Gracier pour le corps du Christ. Ainsi, j'ai parlé au nom du Seigneur. Amen.